Chers spéculateurs, bonjour, je suis super heureux de vous annoncer que le grand moment sur le Bitcoin qu'on attend depuis 2 ans et demi est enfin arrivé. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre toutes les unités de temps, je vais refaire les analyses, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées tout au long de la semaine suite à la situation exceptionnelle qui est en train de se passer. Je veux dire, depuis 2012 sur le Bitcoin, on a eu deux, et là on est sur la troisième opportunité pour surfer un super cycle, une super grande tendance sur le Bitcoin. Je veux dire, 3 signaux en l'espace de pratiquement 10 ans, sachant que le signal il se time sur une semaine près, et c'est là en ce moment. Il faut pas louper cette vidéo, elle est un peu longue, je vais faire pas mal de questions-réponses, je vais vous analyser aussi l'IOS, l'Ethereum, je vais vous faire même une analyse du silver, de l'argent métal. Bref, cette vidéo c'est une pépite, ne repoussez pas le visionnage de cette vidéo à la semaine prochaine ou dans un mois parce que vous risquez de le regretter. C'est en ce moment que ça se passe et il est encore temps, voilà, il est encore temps et je vais vous expliquer pourquoi, c'est parti. Allez, le Bitcoin, c'est parti. On va commencer par une image en mensuel. Donc, regardez en 2012, on a eu cette séance, la rupture pendant le mois de juin 2012 qui a lancé ensuite ce puissant bull market. Ensuite, on consolide. On a une tasse avec une anse. Vous voyez que sur la fin, l'anse est toujours bien resserré, tout comme là en 2012. On a la rupture ici au mois de mai 2016. Ensuite, on a le bull run qui est lancé. Ensuite, on a une tasse avec une anse. On a les fluctuations qui sont bien resserrées et là on a la rupture au mois de juillet qui vient de se faire ici en mensuel et là on est sur on est le 1er août, le jour où je tourne cette vidéo. Donc là on a la première ébauche de ce qui va se passer au mois d'août. Donc là on a la rupture, donc potentiellement on a un nouveau bull run qui va se mettre en formation et vous voyez que les bull runs sur le Bitcoin c'est pas des petits bull runs erratiques, c'est ça part fort comme une roquette, comme une fusée, ça target les étoiles, ça target Mars. Elon Musk, je suis sûr qu'il va se positionner sur du Bitcoin s'il n'en a pas déjà une grosse quantité en portefeuille. En tout cas, on est dans une situation où toutes les planètes sont alignées pour que le mouvement sur le Bitcoin se mette en place et que ça aille chercher assez haut et assez rapidement au cours des prochains trimestres. Donc je vais descendre d'une unité de temps. On va partir sur sur de l'hebdomadaire. Donc vous voyez bien, on a en fait un grand triangle chartiste, donc on a fait un zoom, on peut tracer notre séance avec un petit peu plus de précision et vous voyez qu'en hebdomadaire, on a à nouveau cette tasse avec cette anse et que là, cette semaine-là, on a cassé ici. Donc on a cassé la figure hebdomadaire, on a cassé la figure mensuelle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les investisseurs qui veulent se positionner en mensuel pour prendre le nouveau bull run, qu'est-ce qui va se passer cette semaine à partir d'aujourd'hui et cette semaine, il risque d'y avoir des grosses prises de position pour les investisseurs long terme. Donc tous ceux-là là, qui regardent juste ce graphe-là, ils sont en train de se positionner en ce moment. Tous ceux qui regardent le graphe en hebdomadaire et qui voient cette pattern ici, cette tasse avec cette anse et la rupture, ils sont en train de se positionner en ce moment. Et tous ceux qui étaient sur des unités de temps inférieures, eux se sont positionnés le week-end dernier. Rappelez-vous, je vous avais expliqué le week-end dernier que là, donc on était samedi 25 juillet, si on cassait par le haut, qu'est-ce qui allait se passer? On allait avoir tous les traders à très court terme qui allaient prendre position pour viser le haut du range, qu'ensuite, là, les traders un petit peu moins court terme, ceux que donc pas sur quelques heures mais sur quelques jours, ils vont voir ce deuxième pivot de cassé, ils vont prendre position pour viser un petit peu plus haut. Et puis tous ceux qui font du moyen terme, donc de plusieurs semaines à plusieurs mois, qui voient ce gros triangle chartiste, si ça casse, hop, ça s'est fait ici. Ils vont prendre position pour viser une tendance plus long terme. Ensuite, on a là en pointillé la grande résistance de la grande séance en mensuel. Si ça casse, on a tous les... Vous voyez, en fait, c'est cette convergence de signaux. C'est pour ça que je vous avais mis autant de petites flèches vertes. Et ça s'est fait, ça s'est réalisé parce que c'est une fractale boursière. Encore une fois, le job du trader, c'est pas de prendre position sur tous ces mouvements erratiques en essayant d'acheter bas, revendre bas, haut, dans des ranges et prendre des petites plus-values et de les voir réeffacer quelques semaines après parce que une stratégie qui marche sur des petits gains, eh bien, elle se fait réeffacer très rapidement sur les petites pertes. Au contraire, le but d'un spéculateur qui fait du suivi de tendance, c'est plutôt d'attendre patiemment qu'on ait des convergences d'unités de temps, comme ça qu'on ait des contagions de petites vers grosses unités de temps, et que quand on prend une position,
on est toute une masse d'argent qui arrive au même moment, qui puisse lancer une tendance très forte et très haussière sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, mais aussi sur plusieurs mois et plusieurs trimestres. Et ce genre d'opportunité, encore une fois, je répète, il pleut pas de ce genre d'opportunités. Il n'y en a pas 5 par jour comme ça, des opportunités. Il y en a quelques-unes par mois si vous screenez très très large sur les actions, sur les matières premières, sur les cryptos, sur les obligations d'État. Et vous screenez très large et vous screenez sur plusieurs unités de temps. Donc, là, on a toutes les planètes qui se sont mis en place cette semaine. Honnêtement, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Mais voilà, donc c'est parti. Là, maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées cette semaine, parce que j'en ai eu pas mal par message privé. Donc effectivement, il y a tous ceux qui ont pris la position là. Donc entre samedi et dimanche, il y a tous ceux qui ont vu le break arriver, qui sont positionnés là. Moi, je me suis positionné juste ici, là, autour des 8000. Alors, je crois que c'était 8720 euros. Le Bitcoin. Le lendemain, on a eu la validation de ce premier breakout ici avec le petit dépassement autour des 8770. Ensuite, ici, on a eu la cassure du niveau hebdomadaire et là, on est en train d'à nouveau accélérer. Donc, pour tous ceux qui veulent juste jouer cette figure, effectivement, on est trop haut là. On est trop haut. Mais l'idée, encore une fois, si vous me suivez et que vous suivez la chaîne, c'est que moi ce que je vais faire là et ce que je fais, c'est que je prends la position pour surfer une tendance longue sur plusieurs trimestres. Donc au final, que l'on soit rentré, je veux dire, ici là, autour des 9000 ou des 8730 ou 750, ou qu'on entre autour des 9950 comme c'est le cas actuellement, sur le bull run qui peut se mettre en place et qui peut aller chercher les 20, 40, 80, 160 000, c'est pas ça qui va faire une grande différence. Donc là, vous voyez en hebdomadaire, on est sur le signal ici, un signal hebdomadaire qui est on est proche du pivot encore, on est proche du petit pivot hebdomadaire. Le prendre là sur la validation lundi ou même en ce moment, c'est pas du tout déconnant. Je veux dire, on est vraiment sur une stratégie qui est bien mesurée, qui est propre. On est très très loin d'être trop haut si on veut prendre une position, encore une fois. Si le but pour vous, c'est de prendre la position et de la surfer sur plusieurs trimestres, on est vraiment sur des niveaux extrêmement intéressants puisqu'on est proche des pivots. Je vous le repasse maintenant en mensuel. En mensuel, on est carrément, on est limite collé au pivot. Donc en mensuel, on le voit bien, on est sur le niveau idéal de prise de position. Tout comme là, on était pendant le mois de mai 2016, on était sur un niveau idéal de prise de position. Tout comme en 2012, au mois de juin 2012, on était sur un niveau idéal de prise de position. Donc encore une fois, si vous voulez investir sur du Bitcoin à très court terme, c'est trop tard. Si vous voulez investir sur du Bitcoin pour surfer une grande vague, eh bien l'asymétrie, on a un avantage indéniable, un avantage énorme, le timing est parfait. Est-ce que ça veut dire maintenant que tout ça va réussir? Donc deuxième question. Cédric, est-ce que le trade va réussir? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je ne lis pas dans l'avenir. Si je lisais dans l'avenir, je pense que je m'amuserais beaucoup plus à prédire les chiffres du loto et à les avoir tous gagnants et à partager ça avec tout le monde contre des fêtes. Par exemple, on m'invite à faire une belle fête ou une belle sortie en mer ou sur un beau spot de surf et moi en contrepartie, je donne les chiffres du loto gagnant et ce serait ma monnaie d'échange. Non, je ne lis pas. Personne ne lit dans l'avenir. Tous ceux qui vous annonceront quoi qu'il arrive que le Bitcoin va monter et qu'il sera là, c'est pas vrai, c'est des menteurs, personne ne lit dans l'avenir. Par contre, encore une fois, en tant que trader, on a des probabilités, des espérances de gain. Et là, tout ce que l'on peut dire, tout ce que je peux vous dire depuis mon expérience, c'est que le timing est vraiment très intéressant et l'espérance de gain est vraiment très intéressante. Mais ça n'assure en aucun cas que le Bitcoin va monter en ligne droite au cours des prochains trimestres vers les 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Je ne sais pas jusqu'où le Bitcoin peut aller. Mais voilà, c'est pas parce que tout est en place que ça va forcément marcher. C'est pour ça qu'en tant que trader, on veut multiplier les trades de ce type-là sans mettre toutes les billes sur un seul trade. Autre question,
Est-ce que c'est le signal que tu attendais depuis 2 ans? Eh bien oui, bien entendu, hein, je vous l'ai dit, si vous retournez depuis janvier 2018, c'est exactement la pattern que je vous avais dessinée, que je vous dessine depuis 2 ans. Jusqu'où ça peut monter? Je n'en sais rien jusqu'où ça peut monter. C'est pour ça qu'on va faire du suivi de tendance. On va suivre la tendance notamment en mensuel et en hebdomadaire. Si ça monte trop fort, comme c'était le cas notamment ici en novembre 2013 ou ici en avril 2013, on va revendre une partie de nos bitcoins sur ce qu'on appelle un climax ou un hyperclimax run. Donc tout ça, je vous l'apprends dans l'école. C'est pour ça que l'école qui ouvre au mois de septembre, c'est une valeur sûre dans le sens où vous apprenez à pêcher votre poisson par vous-même, vous apprenez à trouver ce type d'opportunité, vous savez quand entrer, comment surfer la tendance, où sortir. Ça, vous n'avez plus besoin de moi. Je veux dire, moi, si je m'arrête de faire les vidéos du samedi dans un mois, vous serez pas laissé à vous-même à plus savoir quoi faire. Vous saurez pêcher votre poisson et vous pourrez même apprendre aux autres, dans votre entourage, dans votre famille, à pêcher le poisson par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une grosse compétence que j'enseigne dans mon école et que vous allez pouvoir acquérir. Donc, dans mon école, il faut savoir aussi qu'il y a un pilier 2 qui sont les portefeuilles long terme. Les portefeuilles long terme qui sont enseignés dans l'école. Parmi plus de 800 portefeuilles long terme traqués sur Internet, des portefeuilles passifs, et des portefeuilles de market timing aussi, mais passifs, c'est tout simplement les 3, ils sont dans le top 3 des meilleurs portefeuilles boursiers de la planète. On est à plus 8%, 8-9% pour le portefeuille anti-souci. On est à plus 15% pour l'approche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la crise Corona, là où tout le monde paniquait, je vous avais dit, portefeuille anti-crise, valeur sûre, on est sur un drawdown de l'ordre de moins 10%. Ça, c'est un niveau. Moi, j'ai renforcé personnellement. Je vous expliquais pourquoi j'avais renforcé personnellement. Et vous étiez libre de le faire ou pas. Mais voilà, à moins 10, on est passé à plus 15. Donc ça fait plus 25% de performance en quelques semaines. Encore une fois, c'est pas de la magie, je ne sais pas ce qui se passe dans l'avenir, c'est simplement je suis juste capable de détecter des anomalies de marché et de les exploiter. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans la nouvelle session de l'école à partir du mois de septembre. Donc, autre question, combien de pourcentage de ton capital as-tu mis dessus? Alors, il y a deux façons de faire sur le Bitcoin. Il y a la façon où vous avez des portefeuilles passifs où vous ne faites aucun arbitrage pendant l'année et vous laissez voilà, votre portefeuille qui est bien équilibré faire sa vie et vous rajoutez entre 2 et 4% de Bitcoin en fond de portefeuille pour booster les performances tant que le Bitcoin est dans ce cycle, ce super cycle de hausse. Donc ça, c'est une première approche, c'est ce que j'ai fait. Après, il y a une deuxième approche complémentaire qui est spéculative, qui est de timer son entrée en position, c'est ce que j'ai fait aussi, pour pouvoir surfer la tendance. Et là, c'est davantage un acte de foi. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire mettez 2%, mettez 5%, mettez 10%, parce que déjà ça va dépendre. Oui, ça va dépendre. Ceux qui me disent, Cédric, combien on fait de performance? Ma réponse c'est ça dépend. Si vous avez 1 million d'euros sous gestion ou 10 000 euros sous gestion, vous n'allez pas prendre le même risque par trade et vous n'allez pas avoir la même exposition au risque. Donc vous allez tout simplement pas faire le même type de performance. Quelqu'un qui a 10 000 euros sous gestion et quelqu'un qui a 1 million d'euros, il va pas mettre la même somme sur le Bitcoin. Il va pas même mettre le même pourcentage de son capital sur le Bitcoin parce qu'il n'aura pas la même tolérance à la volatilité et au risque sur le Bitcoin. Je veux dire, si vous avez 10 000 euros et que vous mettez 10% en suivi de tendance spéculatif, ça peut être quelque chose que vous allez gérer émotionnellement. Par contre, si vous mettez 10% de 10 millions d'euros sur le Bitcoin, ça va être beaucoup plus compliqué émotionnellement de voir des mouvements quand même assez importants, erratiques dans le sens où vous pouvez faire x2 en quelques semaines puis après voir une retrace de moins 30 ou moins 40% sur votre investissement sur des très grosses sommes. Psychologiquement c'est pas la même histoire. Donc l'acte de foi il se fait à deux niveaux. Ça va dépendre déjà du montant que vous avez en portefeuille. Donc si vous avez un petit capital, vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise émotionnellement pour injecter 5, 10, 15, 20, même 30, 40, 50% de votre capital sur ce genre de choses. Alors que si vous avez un énorme capital, ça va être très compliqué de placer au-delà de 10% de votre patrimoine sur un trade spéculatif comme c'est le cas ici. Donc, ça dépend de votre capital, ça dépend de votre aversion à la volatilité sur le Bitcoin. Et encore une fois,
c'est pas parce que toutes les planètes sont alignées que le trade va marcher. Imaginez que ça ne marche pas et qu'on redescende vers, je sais pas moi, vers 200. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, avec la perte qui peut être occasionnée? Donc voilà, il faut prendre en compte toutes ces données-là. Et encore une fois, pour du portefeuille passif en fond de portefeuille, je vous avais déjà fait un backtest avec une analyse sur ma chaîne YouTube. La valeur idéale, c'était entre 2 et 4% pour pas que ça n'impacte négativement le portefeuille passif, donc de type anti-crise, de type bon père de famille que je vous enseigne sur mon blog ou dans l'école anti-souci. Pour pas que ça impacte négativement la volatilité de ce portefeuille, on va pas dépasser les 4%. Et ça ne fera que booster positivement. Et quand je dis booster, ça fait x2, x3 la performance habituelle du portefeuille, juste en mettant 4% de Bitcoin dedans. Donc tant que le super cycle sur le Bitcoin, il est installé, c'est très pertinent. Deuxième cas, le trade spéculatif. Là, c'est un acte de foi. Et cet acte de foi, il va dépendre de ce que vous avez en sous-gestion en termes de capitaux. Autre question, tu vises quel objectif pour revendre? Donc je ne vise pas d'objectif pour revendre puisque tout simplement je vais faire du suivi de tendance que je ferai semaine après semaine avec vous sur la chaîne YouTube aussi longtemps que je déciderai de continuer à faire ces vidéos hebdomadaires sur ma chaîne YouTube, aussi longtemps que voilà, la communauté profitera et aura de la gratitude pour les analyses que je fais sur cette vidéo du samedi, je continuerai de les faire, c'est aussi simple que cela. Allez, analyse de l'IOS contre le dollar américain, donc une très très belle crypto. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on était en bull market sur les cryptos. J'analysais systématiquement l'IOS, l'Ethereum et le Bitcoin. Et donc, on va repartir sur ces belles et bonnes habitudes puisqu'on est en train de repartir en bull market. Regardez-moi cette figure chartiste. Si elle n'est pas belle, si vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien, franchement, mettez-vous au chartisme, achetez le livre de François Baron. Je pense que vous pouvez même le trouver plus ou moins sur Internet, format PDF, mais achetez-le et vous allez apprendre à tout simplement tracer des petits traits et ces petits traits vont simplement vous apporter une notion de l'état psychologique des investisseurs sur le marché. Et là, on le voit, on a un magnifique, on est en hebdomadaire sur l'IOS, on a un magnifique triangle chartiste et vous le voyez à la fin de ce triangle chartiste, on a un double creux suivi d'une cassure. Donc cette cassure hebdomadaire qui s'est faite cette semaine, elle peut sembler énorme puisqu'on voit que la barre fait 18%. Mais en réalité, rapporté à la volatilité de cet actif, vous voyez que c'est un tout petit breakout. On est encore à très bonne distance du pivot. Et donc là, les prises de position peuvent se faire d'un point de vue purement quantitatif. Vous voyez que si le stop, alors le stop est placé ici ou ici, on a quand même une zone de prise de profit qui peut se faire ici, ou même partir sur le fait qu'on va surfer une tendance à très long terme. On prend position ici pour surfer une tendance à très long terme. On voit tout de suite, immédiatement, qu'on a une asymétrie en notre avantage. On va perdre cette distance-là. Alors, je vais vous la mettre ici. Là, si on prend la position ici et qu'on met le stop là, donc ça, c'est ce qu'on va être prêt à perdre. Je vais vous le mettre, voilà, en rouge. Vous voyez que la distance de ce qu'on est prêt à perdre par rapport à la distance de ce qu'on est prêt à gagner, même si on va vers les 100, 200, 350, 550, si vous prenez une position long terme, il y a une asymétrie qui est incroyable. Et c'est ce genre de position que vous devez multiplier pendant l'année. Ça sert à rien de prendre des petites... Quand vous faites du trading directionnel, le but, c'est pas de prendre des trades qui vont vous rapporter 1,5... voilà, une unité de 1,5 de gain pour une unité de risque. Parce que voilà, l'avantage, il n'est pas suffisamment, la symétrie, elle n'est pas suffisamment forte. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est des trades qui vont avoir au minimum 2, 3, 4, 5, 10 fois les gains de ce que l'on est prêt à perdre. Et ce genre de contexte, ce genre de situation, croyez-moi, ça n'arrive pas tous les jours. C'est pour ça que vraiment, je le répète, le job du trader, c'est pas d'avoir bon là où tout le monde a tort, non. Un trader, c'est pas quelqu'un qui voyage dans le temps et qui est capable d'avoir bon sur tous ses trades. Vous mettez n'importe quel bon trader à côté de n'importe quel trader débutant, vous leur demandez de prendre des paris comme ça tous les jours,
il est très fort probable que les deux aient les mêmes résultats à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Par contre, si vous dites au bon trader, tu fais comme tu veux, mais il faut simplement que tu aies les meilleures performances possibles et que tu aies un ratio gain-perte qui soit le plus optimisé possible, bah, le bon trader, lui, au lieu de prendre 1000 transactions dans le mois, il va en prendre 2 ou 3 qui seront extrêmement bien sélectionnés, tandis que le trader débutant, lui, va faire des allers-retours dans tous les sens. Et c'est à partir de cette donnée-là, à partir de cette équation-là, que la différence va se faire. Et là, on est dans ce genre de situation sur l'IOS. On est dans une situation où potentiellement on peut faire la prise de position. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas un conseil boursier, c'est une analyse de marché et cette analyse nous montre qu'on a une asymétrie positive. Donc voilà pour l'IOS. Allez, on va peut-être passer ça en journalier pour voir d'un petit peu plus près comment le breakout s'est fait. Donc vous le voyez, breakout, il a été effectué le mardi 28 juillet. La validation s'est faite le mercredi 29 juillet. On est toujours sur des niveaux de prise de position on est proche du pivot, on est toujours sur les niveaux de prise de position du breakout. Donc ça me semble être quelque chose de vraiment très intéressant. Si vous avez quelques billes à placer, ça peut vous tenter. C'est quelque chose de vraiment très intéressant l'IOS en ce moment. Donc l'Ethereum contre l'euro est dans la même situation que l'IOS, vous voyez qu'on a cassé, sauf que là, la cassure, elle s'est faite la semaine dernière, donc on a eu vraiment cette contraction de la volatilité, là, les semaines d'avant la cassure, on a eu la cassure, donc prise de position, et là, on est toujours sur des niveaux intéressants pour une prise de position, surtout si vous voulez surfer une tendance très long terme, sans forcément aller viser ces objectifs-là, on est sur des niveaux de prise de position qui sont extrêmement intéressant. Il faut simplement que vous partiez du principe que quand vous investissez sur une crypto-monnaie dans le but de surfer un gros bull market, il faut que l'investissement que vous fassiez il puisse aller à zéro. Donc autrement dit, vous mettez un stop loss à zéro. Donc tous ceux qui vont me dire ah Cédric on met pas de stop loss, Cédric c'est pas bien, il faut mettre des stop loss. Si, ok, vous mettez un stop loss mais vous le mettez à 0 €. Donc ça revient à dire que vous ne mettez pas de stop loss et ça revient tout simplement à dire que la somme que vous allez investir, potentiellement, si le trade tourne mal, vous la perdez dans son intégralité. Donc bien entendu, le but, ce n'est pas de mettre 100% de ses capitaux, mais de mettre seulement le pourcentage de son capital sur le trade et de se dire ce pourcentage peut descendre à zéro. Donc si vous avez, je sais pas moi, vous avez un capital et vous voulez ne pas risquer de perdre plus de 10% de votre capital sur un trade ou 5% de votre capital sur un trade, eh bien vous prenez les 5% de votre capital et vous le mettez sur la crypto qui vous intéresse et vous partez du principe que votre stop loss il est sur 0 € ou 0 $, enfin 0 sur la valeur de la crypto. Comme ça, ce sera clair puisque j'ai eu des retours, les gens ne comprenaient pas trop ce que je voulais dire par là, donc c'est clair. Donc là on a le breakout, de toute façon on est sur un top départ, on a toutes les cryptos là qui sont, toutes les majeures qui sont en train de s'aligner sur des breakouts haussiers issus de ces très larges consolidations qui ont mis, qui ont mis 2 ans et demi à se mettre en place. Donc c'est pas juste le Bitcoin, c'est vraiment l'ensemble du marché des cryptos qui est en train de se réveiller. Donc on est en train d'affronter un été très très chaud. On a eu un record de chaleur je crois en France avec la canicule qui s'est abattue sur toute la France. Et bien cette chaleur est en train de s'abattre aussi sur le marché des cryptos. Allez, juste avant de poursuivre cette vidéo, sachez que je vous ai publié un article vidéo, donc je vous ai mis le lien en description. Il y a l'article, vous pouvez le lire sous le format article, mais je vous ai aussi tourné le format vidéo et vraiment ça vaut le détour. Ça vaut le détour pourquoi? Parce qu'on a deux personnages qui sont des hommes d'exception. On a ce type-là, c'est celui qui a tourné le film Super Size Me. Il s'est littéralement empiffré de junk food pendant un temps pas possible et il a frôlé la mort. Et ensuite on a cet artiste-là, Blake Horton. Donc lui, il a le même type d'alimentation, mais pourtant il a un physique de dieu grec, il a des données de santé qui sont incroyables. Le mec est en forme, c'est un athlète de très haut niveau. Donc vu de l'extérieur, on pourrait se dire mais je comprends pas, ces deux personnes mangent la même chose, mais pourtant ils arrivent à un physique et à des résultats qui sont complètement opposés l'une de l'autre. Mais écoutez, c'est exactement pareil en bourse. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, de l'extérieur, on pourrait se dire bon ben on a un trader qui fait que grossir et un qui fait que être en forme sur son compte de bourse. Qu'est-ce qui les différencie? Où est le secret? Donc tout ça, eh bien, je vais vous le révéler
Dans cet article vidéo, vous allez voir, tout est au niveau de la routine et de la mise en place de cette routine, et vous allez comprendre comment deux personnes, deux êtres humains, deux hommes qui vus de l'extérieur mangent exactement la même chose, arrivent à des résultats qui sont littéralement opposés. Et le petit secret, c'est qu'il faut gratter pour voir ce qui se passe et quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs routines, mais vues de l'intérieur. Donc vraiment, cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo et vous allez apprendre des choses intéressantes. Allez, cette semaine, analyse du silver, donc de l'argent métal. Vous le savez, l'argent, les métaux précieux, tous ces métaux sont corrélés sur une classe d'actifs qui va main dans la main. Cependant, le signal sur l'or, on l'a eu l'année dernière, et le signal sur le silver, on l'a en ce moment. Donc là, je vous ai mis un graphe en trimestriel. Ça vous permet d'avoir une vision très long terme de ce qui se passe sur l'argent métal. Donc vous le voyez, ici, on a une très large base qui s'est mis en place jusqu'en octobre 2003. On a eu ce bull market qui a été aussi relayé par l'or, et là on a eu le pic en avril 2011. Ensuite on a eu cette belle consolidation trimestrielle. Vous voyez d'ailleurs que les bandes de Bollinger sont bien resserrées, et là le trimestre en cours là, qui devrait se terminer donc à la fin du mois de septembre, on a le breakout, les bandes de Bollinger ici qui sont très bien resserrées. Boum, ça part, on a un double creux avec des fluctuations ici qui sont en train de bien se stabiliser, et la cassure. Donc c'est tout simplement un signal de top départ du silver. Donc on va passer sur une unité de temps inférieure, on va passer sur du mensuel, et vous le voyez, en réalité le breakout il a lieu en ce moment, il a lieu là pendant le mois de juillet, pendant cet été. C'est un petit peu le moment où tous les métaux précieux devraient retrouver de la vigueur et des investisseurs derrière. Allez, on va descendre encore d'une unité de temps pour voir exactement comment est-ce que ce breakout s'est fait. Donc en réalité, le breakout il s'est fait pendant la semaine du 13 juillet, donc c'était la deuxième semaine du mois de juillet. Et là, la semaine dernière et cette semaine, on a eu tout simplement une accélération suite à ce breakout. Donc le breakout ici, il n'était pas extrêmement fort. Cependant, voilà, on avait une clôture qui était saine et qui était bien au-dessus de la zone de résistance. Et donc la validation s'est faite juste derrière. Alors moi, personnellement, c'est pas un signal que j'ai voulu prendre, c'est pas le genre de signal que je veux prendre. Pourquoi ? Parce que quitte à choisir entre l'or et le silver, l'or, je préfère prendre le beau signal qu'on a eu l'année dernière et vraiment avoir un actif avec beaucoup moins de volatilité, de mouvements erratiques pour surfer une vague long terme. Et le silver, si je dois en profiter, ce sera davantage pour faire du swing daily ou du swing hebdo si on a une consolidation qui se met en place, puisque c'est un actif qui est extrêmement volatile. Donc cette volatilité engendre des mouvements qui, quand on a une belle consolidation, sont très vifs et très forts, donc ça accélère de manière assez impulsive, et on peut réaliser des plus-values assez rapidement. Donc on prend la position et en général quelques semaines après, on a déjà notre objectif de gain, on est déjà sur un climax run ou un hyper climax run. Tandis que sur les actifs qui sont un petit peu moins volatiles, en général, la tendance se développe tranquillement sur le plus long terme. On n'a pas besoin trop de timer ses entrées et ses sorties, puisque les entrées se font sur une zone, les sorties sur une zone. Pourquoi ? Parce que ces zones en général ne sont pas défoncées, elles ne sont pas comme sur le silver. Encore une fois, je vous le passe en mensuel. La zone ici, on l'a défoncée, boum, d'un coup, ça part très vite, très haut, très fort. Donc sur ce type d'actifs, moi je privilégie davantage des opportunités sur des petites unités de temps, et je vais ne pas surfer, je vais pas prendre position pour surfer une grande tendance. Pourquoi ? Vous le voyez ici, parce que les tendances sont assez erratiques. Vous voyez que là, ça part, on a une première retrace, jusque là tout va bien. Après, la deuxième retrace, elle est venue en dessous, vous voyez, en dessous cette base. Là, on avait une belle base de continuation de tendance. Cette retrace, elle est allée en dessous, chercher en dessous, ce qui est extrêmement rare dans un bull market. La théorie de Dow, c'est que on ne fait jamais de plus bas en dessous les derniers plus bas. Vous voyez, là, on a dépassé le plus bas, on a été en dessous le plus bas, et pour autant, le bull market a repris et on est allé sur des nouveaux plus hauts. C'est en cela qu'on parle d'un actif qui est extrêmement volatile et qui a des mouvements qui sont erratiques, liés à cette volatilité qui est assez extrême. Donc pour cette raison simple, les positions long terme comme là 2003 jusqu'à 2011,
Moi personnellement, je vais les privilégier et je les privilégie sur l'or. Par contre, les petits trades de quelques semaines, effectivement, sur ce type d'actif, ça fait tout à fait l'affaire. Prendre un break et hop, surfer la tendance, puis un deuxième break, surfer la tendance, puis un troisième break ici, surfer la tendance, ça marche parfaitement bien. Donc là, on est parti sur un cycle long terme, c'est pas un cycle qui va durer 2-3 semaines. Ce breakout, il initie un petit peu comme en 2003, un cycle qui devrait durer autour de 5, 7, 8, 10 ans. Et donc au cours de ces prochaines années, on devrait avoir des opportunités qui se présenteront. Et je vous les relayerai. De toute façon, la chaîne YouTube du samedi sert moi, c'est un petit peu mon journal en fait. Cette chaîne YouTube, c'est mon carnet. Ça me permet de faire un report chaque semaine sur les marchés, de pouvoir revenir en arrière, de voir comment est-ce que je considérais telle ou telle opportunité, est-ce que j'ai pris position ou pas, comment est-ce que je voyais les choses, ce que je sentais les choses. Et en fait, je vous partage mes analyses et mon point de vue. C'est en aucun cas une chaîne de conseils boursiers, même si bien entendu, vous pouvez vous servir de mes analyses et de mes insights pour progresser. C'est aussi le but, de partager pour aller de l'avant. Et si vous avez des choses qui peuvent apporter de la valeur à ces vidéos hebdo, n'hésitez pas à les commenter, à rajouter dedans, à partager des liens et à ajouter des choses qui sont constructives. Analyse du SP500, donc on a cette petite semaine de hausse, barre hebdomadaire assez timide. On arrive toujours dans le comblement de ce gap, vous le voyez ici, le gap qui s'est effectué entre la semaine du 17 février et la semaine du 24 février. Donc ça veut dire que la troisième semaine du mois de février, on a ouvert directement le lundi à la baisse et on a ce gap à aller combler. Donc très probablement, je vais vous passer ça en journalier, ce petit gap là, il devrait être comblé en début de semaine prochaine, ou en tout cas la semaine prochaine, puisqu'on a la dynamique haussière là qui est en train de se propager et on a toujours cet objectif chartiste que je vais un petit peu allonger comme ceci, puisque ça prend du temps, voilà. Donc on a cet objectif chartiste en ligne de mire, donc rien de neuf sur le SP500. Ça monte tranquillement vers notre objectif chartiste à court terme. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle que je vous ai tourné un article vidéo, 100 puits frais de pizza pour avoir un corps de dieu grec ou la puissance d'une routine. Je vous ai comparé deux hommes d'exception. L'un qui ne mange que du junk food et qui frôle la mort. L'autre qui ne mange que du junk food et qui a un corps de dieu grec et a des données de santé optimales pour un être humain. Et je vais vous faire découvrir le petit secret qui sépare ces deux hommes, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils font pareil. Pourtant, les résultats sont à des années-lumière. On a simplement, c'est comme si on avait un trader qui faisait fortune et un trader qui ne faisait que perdre. Et vous allez voir où se trouve le petit secret qui différencie ces deux types de comportements. Donc tout ça est expliqué dans la vidéo. Cliquez sur le lien.